You are the living God, oh. Is there no one like you? Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. You are the living God, oh. Is there no one like you? You are the living God, oh. Is there no one like you? Seigneur, nous te bénissons, oh Dieu, pour cette émission que tu nous permets de faire ce soir. Et je vais profiter pour saluer tout le monde qui est en ligne, qui arrive, qui vont nous suivre en direct ou bien qui vont nous suivre en différé. Nous sommes dans l'émission Le Royaume d'abord, le Royaume de Dieu d'abord. Et nous écoutons cette chanson de Propa Ichiomana qui chante Écoute-moi. No one can touch me like you do, God. You are the living God. Il est tout simplement en train de dire que le Seigneur Aisé, c'est Dieu, c'est le roi. C'est lui qui est le Dieu vivant et c'est lui qui peut changer une vie. Personne n'est comme lui. No one is like you. Personne n'est comme Dieu. C'est une chanson d'adoration très profonde. You are the living God. Oh, is there no one like you? Seigneur, tu ne changes pas. Il n'y a personne qui soit comme toi. Tu es glorieux, en puissance, tu es un grand Dieu. Ce que tu dis, tu le fais toujours. Gloire à toi, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es glorieux en puissance. Il n'y a personne qui soit comparable à toi. Il n'y a personne qui soit comparable à toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voulons commencer. Je vais poster cette chanson plus tard sur mon mur et ceux qui seront intéressés de l'écouter peuvent l'écouter. Donc, nous voulons commencer. Alors, cette émission, en fait, c'est une émission évangélique, en fait, mais je voudrais juste apporter un peu d'eau au moulin de certaines personnes qui connaissent déjà les Écritures,
ouvrir un peu, donner une ouverture d'esprit à ceux qui ne connaissent pas vraiment, ou alors ajouter, je veux dire quoi? Je veux dire donner ma contribution par rapport à la connaissance de la parole de Dieu que le Seigneur m'a donné dans la révélation que j'ai reçue. Donc aujourd'hui, nous voulons introduire cette émission qui s'appelle Le Royaume d'abord. Et pour l'introduire, nous allons commencer par traiter sur les 3 royaumes. Et ceux qui étaient sur mon mur de Facebook hier ont pu voir que j'ai parlé des 3 royaumes. J'ai parlé du royaume du Fils des hommes, le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Et aujourd'hui, je vais parler du royaume des Fils des hommes. Si tu ouvres ta Bible dans le livre de Psaume 115 au verset 16, que nous allons faire maintenant, au Psaume 115 verset 16, et nous allons lire. Dans le Psaume 115 verset 16, rapidement, nous allons lire. Il est écrit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, et il a donné la terre au Fils de l'homme. Il est clairement spécifié dans ce passage que la terre a été donnée au Fils de l'homme, et que malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de changements par la suite, que nous allons essayer de brosser, nous allons comprendre pourquoi la terre nous a été donnée, mais que jusqu'à présent, nous ne sommes pas en possession complète de la terre. Et nous allons voir le travail qui a été fait, la faute d'Adam, et nous allons aussi arriver sur le sacrifice de la croix, de Christ à la croix, et nous allons essayer de faire le rapprochement pour savoir comment cela nous bénéficie. Donc, voilà. Nous allons ouvrir rapidement dans le livre de la Genèse. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles avec vous, mais je vous conseillerais à l'avenir d'avoir vos Bibles afin de pouvoir lire. Je vais travailler avec un lien. Une Bible de parallélisme, c'est-à-dire qu'une Bible qui n'est pas complètement en français, mais qui est en français et en hébreu, parce que j'aime bien travailler avec la Bible interlinéaire, et ce que j'utilise c'est biblehub.com. Je vais vous laisser le lien si vous désirez, et c'est une ligne en fait c'est une Bible en fait qui donne des références, c'est-à-dire le passage tel qu'il est écrit dans l'hébreu ancien, parce que nous savons que le livre de l'Ancien Testament, les livres de l'Ancien Testament en général ont été écrits dans l'hébreu. Et ils ont été traduits après dans les langues que nous utilisons progressivement au fil des temps pour que tout le monde puisse avoir accès. Mais j'ai toujours été très intriguée par le fait que quand je lis ma Bible, j'ai l'impression j'avais toujours cette impression qu'il y a des choses qui manquent. J'avais toujours cette impression qu'il y a des choses qui ne sont pas tellement... qui ne nous sont pas donnés dans la puissance, dans la force comme elles se devaient. J'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose qui manquait, comme un creux, comme un vide, ou alors un manque d'explication. Ce qui fait que j'ai voulu apprendre un peu l'hébreu. J'ai commencé à étudier l'hébreu biblique. Je suis encore en cours d'études, mais en même temps je travaille avec les documents en hébreu pour pouvoir saisir un peu la profondeur de la parole. Voilà, c'est ça. Donc, nous allons travailler dans le livre de la Genèse 1. Dans le livre de la Genèse 1. Et nous savons que le livre de la Genèse 1, en fait, c'est le livre qui est le plus attaqué par l'ennemi. La Genèse 1 nous relate la création des cieux et de la terre et de la création de notre monde tel que Dieu l'a créé. Et ce livre de la Genèse 1 a été vraiment attaqué par l'ennemi. On a vu la théorie du Big Bang, on a vu la théorie de l'évolution. Il y a plusieurs théories sur la création de l'univers, la création du monde, mais nous voulons croire que ce que la Bible nous a donné est la parole de Dieu, et que Dieu n'est pas un homme pour mentir, et que sa parole est vérité. Donc nous allons nous appuyer sur cette vérité, sur cette base biblique, pour pouvoir développer notre thème, qui est le royaume du Fils des hommes. Donc, dans la création, nous avons plusieurs mots. Dans le livre de la Genèse 1, par exemple, nous avons plusieurs mots qui ont retenu mon attention. Et je vais essayer
de vous donner un peu ces mots-là pour pouvoir vous faire comprendre qu'est-ce que Dieu a créé pour nous. Quel était le cadeau de Dieu? Parce que quand il a dit, il a créé, les cieux sont les cieux de Dieu et la terre, il a donné la terre aux fils d'hommes. Ça veut dire qu'en fait, il nous l'a donné, c'est un cadeau qu'il nous l'a donné. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous a donné? Quel est le cadeau que Dieu nous a donné? Parce que pour pouvoir jouir d'un cadeau, il faut bien sûr qu'on sache de quoi il ressort, comment on peut l'utiliser, à quoi il sert, qu'on ait la pleine connaissance en fait de ce cadeau. Donc la terre est ce que nous avons, l'univers. Maintenant, je veux savoir ici, je vais vous donner un peu quelques mots dans l'hébreu ancien sur la création. Il est écrit ici dans la Genèse au chapitre, la Genèse 1 au chapitre 1, qu'au commencement la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et donc, dans la version hébreu, nous avons les mots au commencement, la terre était informe et vide. Nous avons le mot la terre. Et nous avons les mots les cieux. Et nous avons certains mots, bien sûr, qui reviendront un peu plus tard, mais qui ne sont pas les mêmes. En fait, c'est ça qui a attiré mon attention, parce que ces mots ne sont pas les mêmes. Il est écrit que la terre et les cieux ont été créés au commencement, mais les cieux qui sont mentionnés ici au commencement ne sont pas les mêmes cieux par la suite qui sont mentionnés dans les autres chapitres. Je vais m'attarder sur le mot Hashamahim et le mot Ahares, qui sont les mots hébreux qui sont utilisés dans le Genèse, dans le chapitre de Genèse 1.1. Hashamahim ici qui veut dire les cieux. Les cieux, en fait, dans certaines versions, on va voir c'est écrit les cieux des cieux. Donc, quand au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, comme il nous a dit que Dieu créa le ciel et la terre, en réalité, Dieu créa les cieux des cieux et il créa la terre. Et quand il créa la terre qu'il créa n'était pas, ce n'est pas la terre que nous avons, dont nous avons la notion, c'est-à-dire le globe avec les mers et les océans. Il créa la terre, il créa le système terrestre. Et il créa les cieux des cieux. C'est-à-dire qu'en fait, au commencement, quand on regarde dans le livre de la Genèse 1.1, Dieu créa le système, l'univers. Il créa le monde physique et il créa aussi le monde spirituel. C'est ça qui est très intéressant. Parce qu'il crée le monde physique et il crée le monde spirituel. Cet enseignement est un peu complexe dans ce sens qu'il aurait fallu que je vous donne les références et les versets selon qu'il nous est donné dans le livre d'Hébreu, dans la version hébraïque, mais je ne peux pas m'attarder très longtemps dessus, mais je vais juste essayer de prendre certaines choses, certaines autres très importantes afin que je puisse traiter dessus. Donc, quand Dieu crée les cieux et la terre, il ne crée pas seulement un ciel, celui que nous voyons, il crée les cieux des cieux et il crée la terre, c'est-à-dire le monde physique et le monde spirituel. C'est ce que Dieu créa au début. En allant plus bas, je vais aller directement sur la création et des choses qui m'ont intéressée. Parce qu'en fait, quand on regarde, pour comprendre le cadeau que Dieu nous a donné, il faut qu'on comprenne la création. Comme je l'ai dit tantôt, le cadeau que Dieu nous a donné, il faut qu'on comprenne la création. Et maintenant, dans la création, il nous donne l'autorité, il nous donne le pouvoir. Il nous dit, nous avons reçu certains ordres. Parce qu'on regarde, quand on lit le livre de la Genèse, à un certain moment, on se rend compte dans le livre de la Genèse, Dieu nous donne des ordres. Il dit, allez, multipliez-vous, remplissez la terre et tout. Et c'est des choses sur lesquelles je vais revenir parce que quand je suis allée regarder les ordres que Dieu nous a donnés, je me suis rendu compte que ces ordres n'avaient pas été traduits réellement comme Dieu l'avait donné. Dieu avait donné des ordres spécifiques, mais qui sont des mots en fait dans la version hébreu, qui sont des mots. Et je vais revenir dessus aussi. Donc, excusez-moi un instant. Nous avons tous l'historique. Dieu crée les cieux, Dieu crée la terre, il crée tout ce qui contient, il crée les astres, le jour et la nuit, il sépare la lumière du jour, il crée les astres qui dominent. Nous avons un peu toute l'historique en réalité de la création, mais quand on va dans la version plus profonde, quand on veut lire en profondeur, quand on veut étudier, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas reçues. Donc je vais passer directement aux ordres que Dieu nous a donnés.
Ces ordres sont écrits en hébreu, je le signale. Elles ne sont pas écrits, mais je vais vous donner les références et vous pourrez chercher vous-même. Donc, si vous pouvez ouvrir avec moi dans le livre de la Genèse 1, au chapitre 27, Genèse 1 au chapitre 27, dans la lecture normale de votre Bible. Excusez-moi, je vais ouvrir ici pour pouvoir vous suivre. Genèse 1, chapitre 27. Voilà. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, chapitre 26, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur les animaux qui se meuvent sur la terre. On va lire le chapitre 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est sur la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, qui sera votre nourriture. Maintenant, je repars dans la traduction hébreu, et il y a quelque chose qui est très surprenant et qui a vraiment attiré mon attention. Les ordres et les commandements que Dieu a donnés essentiellement sont des mots. Et nous allons voir le premier mot s'écrit Paura, qui veut dire soyez, produisez du fruit et soyez, en anglais on dit fruitful, ça veut dire porter du fruit, voilà. Le Seigneur nous demande de porter du fruit, de ne pas être des personnes qui font des choses et qui n'arrivent pas à porter du fruit. Les fruits que Dieu nous demande, ce ne sont pas seulement des fruits physiques, mais ce sont aussi des fruits spirituels que Dieu nous demande. Dans les fruits spirituels que Dieu nous demande, nous avons par exemple les fruits de la justice que le Seigneur nous demande, nous avons les fruits de la sainteté, nous avons les fruits de la lumière, nous avons les fruits de l'esprit que le Seigneur nous demande de porter. Mais nous avons aussi des fruits dans nos vies quotidiennes que nous devons avoir. Par exemple, tu n'es pas né par hasard, tu es né pour porter du fruit, tu es né pour accomplir une destinée spécifique et cette destinée doit porter du fruit. Tu ne dois pas vivre une vie stérile. Il y a des personnes qui vivent des vies stériles, qui n'arrivent à rien entreprendre, qui n'arrivent à rien faire, qui n'arrivent pas à accomplir quelque chose, quoi qu'il soit. Ce n'est pas l'ordre de Dieu. Dieu nous a demandé de porter du fruit. Le deuxième ordre que Dieu nous a donné, c'est Rahba. Rahba, ça s'écrit R-A-W-B-A-W. Ça veut dire grandissez. Ça veut dire grandissez et soyez puissants en nombre. C'est-à-dire que c'est un ordre de la reproduction. Dieu nous a demandé d'être reproductifs. Reproductifs en nombre dans le sens de remplir la terre et de nous multiplier. Mais c'est aussi grandir en nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est un ordre de croissance personnelle. Tu as le devoir et tu as l'obligation de te développer. Tu as le devoir et l'obligation de croître. Tu as le devoir et l'obligation de te donner la chance de pouvoir atteindre l'objectif de Dieu. C'est-à-dire que Dieu te demande en fait de pouvoir t'éduquer, de pouvoir chercher de la connaissance, de pouvoir acquérir de la sagesse, acquérir de l'intelligence. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a quelque chose qui me choque. Ce qui me choque, c'est que les gens aujourd'hui sont devenus très paresseux d'acquérir de la connaissance, d'acquérir de l'intelligence. Les gens ne veulent pas lire. Par exemple, il y a quelque chose qui est très choquant, c'est que les gens ne veulent pas lire. Les gens ne veulent pas rechercher. Les gens ne veulent plus aller à l'école. Quand on fait une statistique, par exemple, sur les jeunes aujourd'hui, on va se rendre compte qu'il y a des jeunes, beaucoup de jeunes qui n'atteignent même pas l'université aujourd'hui. Et puis, on a tendance à croire que c'est à cause du fait qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils sont dans la maison de Dieu, qu'ils ne veulent pas aller à l'école. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu pour nous, c'est de nous développer. C'est que nous puissions croître. C'est que nous puissions acquérir la connaissance nécessaire pour atteindre notre destinée. Parce que tu ne peux pas, si par exemple Dieu t'a appelé à être président ou Dieu t'a appelé à être écrivain, tu ne peux pas atteindre ta destinée si tu n'as pas la connaissance nécessaire pour cela. Et pour cela, tu dois croître, tu dois te développer, tu dois acquérir les informations nécessaires pour le domaine dans lequel le Seigneur t'appelle, le domaine dans lequel tu es né pour exercer. Tu comprends? Donc, en réalité, c'est une obligation, c'est un devoir, c'est un ordre.
C'est un ordre que Dieu nous donne. Il y a le troisième ordre que Dieu nous donne, c'est Mawleh, c'est-à-dire M-A-W-L-A-Y. C'est d'être équipé. C'est d'être équipé. Dieu nous demande d'être équipé, d'être armé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent même pas ce que c'est que le combat spirituel. Je ne vais citer que ça. Les gens ne savent même pas. Les gens ont l'impression que, bon, écoute, on se lève, on mange, on fait ce qu'on a à faire, on dort. Beaucoup de gens, des milliers de personnes vivent de cette manière. Ils passent à côté de l'essentiel. Ils passent à côté de l'essentiel. Le Seigneur nous demande d'être équipés. Encore plus aujourd'hui où nous avons été déchus. C'est-à-dire qu'après la chute d'Adam, où le diable a pris la puissance d'Adam et que le Seigneur Jésus revient pour nous restaurer, nous avons besoin de nous équiper afin de pouvoir vraiment porter du fruit, afin de pouvoir vraiment porter du fruit, parce que celui qui n'est pas équipé pour le combat spirituel, il ne va pas penser que le diable est assis là pour le regarder. Non, c'est un combat. Nous sommes dans un monde où nous devons prendre position de notre place. Le diable est venu pour détruire, égorger, tuer, et il ne te laissera jamais être celui que tu veux. Il ne te laissera jamais accomplir la destinée de Dieu, parce que lui, il n'a pas accompli la destinée de Dieu, parce que lui, il a échoué. Lui, il est sorti du plan de Dieu. Son jugement a déjà été prononcé. Alors pourquoi est-ce que tu voudrais qu'il soit ton ami? Pourquoi tu voudrais qu'il te laisse atteindre les objectifs que Dieu a préparés pour toi? Pourquoi tu voudrais qu'il le fasse? Il est dans sa mission. Sa mission, c'est de te détruire. Et toi, tu es dans ta mission. Ta mission, c'est de le combattre afin de pouvoir atteindre ta destinée. Mais si tu ne le fais pas, ben, tu lui donnes tous les pleins pouvoirs et tous les pleins droits de faire ce qu'il veut sur toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup dans la maison de Dieu pleurent. Ils sont en train de se lamenter, en train de se plaindre. Ils passent la journée à s'asseoir pour raconter leurs problèmes aux autres. Raconter tes problèmes ne t'avancera à rien. Te plaindre ne t'avancera à rien. Pleurer ne t'avancera à rien. Tu as besoin d'une chose, tu as besoin d'être équipé pleinement. Et c'est ce que le Seigneur nous demande dans la Bible, dans le chapitre, dans la Genèse 1. 27 à 28, quand on lit la version hébreu, il est écrit Mawleh. C'est les 4 commandements que Dieu nous donne, les 4 ordonnances. Il dit Para, Maura, Meleh, Kabash et Radar. Pardon. Donc, nous devons nous équiper. Et l'équipement fait de nous des luminaires. Nous sommes les étoiles de Dieu. Nous brillons. Et la Bible dit très clairement que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Plus tu t'équipes spirituellement, plus tu te nourris spirituellement, plus tu écoutes la parole de Dieu, plus tu la mets en pratique, plus tu acquiers de la sagesse et plus tu implémentes cette sagesse-là, c'est-à-dire en posant des actes concrets dans le sens de la croissance, tu deviens comme cette étoile qui brille dans les ténèbres. Et ça, c'est un commandement de Dieu. Et les commandements de Dieu ne sont pas discutables. On va passer à l'autre commandement qui est Kabash. Kabash, ça veut dire ramener par la force à l'esclavage, tout ce qui est sur la terre et dans les cieux. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que quand, je disais tantôt, tout à l'heure, quand j'ai commencé le programme, je disais, Shamaïm, les cieux que Dieu a créés, c'est-à-dire les cieux des cieux, c'est ce mot-là qui est utilisé dans Kabash. Quand le Seigneur nous dit d'assujettir la création, il ne nous dit pas d'assujettir seulement les lions, il ne nous dit pas d'assujettir seulement les poissons, il ne nous dit pas d'assujettir seulement les éperviers, parce que j'avais toujours trouvé bizarre que comment le Seigneur peut nous demander d'assujettir les éperviers. Ça n'a pas de sens. Il dit, je vous donne le pouvoir sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer. Mais attends, ça n'a pas de sens. Quel pouvoir tu vas avoir sur le poisson? Franchement, il y a un truc, moi, à un moment, je ne comprenais pas. Et je suis donc allée chercher. Et quand j'ai cherché, je me suis rendu compte que quand le Seigneur parle de la création, quand il dit qu'il créa les oiseaux, en fait, ce qui a été traduit oiseau dans notre Bible, c'est Ophé. 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 Et quand tu regardes en hébreu, Ophé, c'est quoi? C'est tout ce qui est créature ailée. En réalité, quand le Seigneur nous dit de ramener en esclavage, d'assujettir, il ne nous demande pas d'assujettir seulement les oiseaux, mais les anges. Toute créature ailée, les démons aussi. C'est-à-dire qu'en réalité, dans ce commandement, Dieu nous donnait le pouvoir. Il nous donnait l'autorité de pouvoir régner et d'être au-dessus de tout ce qui est ailé. C'est-à-dire tout ce qui est ailé. Les anges, que ce soit à partir des anges dans les cieux des cieux, que ce soit les poissons dans notre ciel que nous voyons ici, qui est en fait le firmament. Dieu nous donnait le pouvoir sur tout. Et les poissons, en fait, quand le mot qu'ils ont traduit par poisson dans notre version de la Bible en français,
Je n'ai aucun problème avec ça, mais juste que je trouve qu'à un moment donné, il fallait rentrer dans la source originelle pour avoir plus de sens dans ce qu'on lisait. Le mot qu'ils ont traduit par poisson, en réalité, c'est les monstres marins. Les monstres marins. Et nous avons dans les monstres marins, nous avons les esprits des eaux, nous avons comment on appelle ça quoi, le Léviathan. Dieu nous a donné le pouvoir sur les monstres marins. La Bible ne les nomme pas tous, mais nous avons quelques noms des monstres marins. Nous avons aussi un monstre, la Lilith, qui est mentionnée dans le livre d'Ésaïe, qui est représentée comme un moitié serpent et moitié femme. Et parfois, d'autres l'attribuent aussi aux esprits, à la reine de la côte et tout ça. Dieu nous a donné le pouvoir dans la Genèse 1 sur toutes ces choses. Et il dit encore le dernier commandement, Raudach, c'est-à-dire roule, c'est-à-dire règne, et la domination soit au-dessus. Qu'est-ce que je veux dire? Règne, c'est ça. Il parle de royauté. Il parle de royauté, il parle de domination, il parle de régner, il parle d'établir sa pensée, il parle d'établir sa domination sur toutes ces choses-là. Donc voici en fait les commandements que Dieu nous donne dans la Genèse 1. Et quand Adam perd ce pouvoir, quand il pêche contre Dieu et qu'il perd dans cette autorité, perd dans ce pouvoir, c'est à ce moment maintenant que la création, nous sommes rendus maintenant au bas, à l'échelon, au plus bas de l'échelon de la domination. Les anges, les démons peuvent régner sur nous, les bêtes de la forêt nous dévorent, les poissons, les monstres marins, les esprits de forêt, les monstres de je sais pas quoi. Tous maintenant ont eu le pouvoir parce que nous avons perdu le pouvoir que nous avions au début à cause du péché d'Adam et nous sommes rendus au bas de l'échelle au niveau de la domination. C'est dans ce pouvoir-là que Jésus-Christ est revenu et quand il a vaincu Satan, maintenant on trouve donc une logique parce que quand on lit la Bible en réalité, la plupart des choses qui sont dans l'Ancien Testament sont toujours reliées aux choses qui sont dans le Nouveau Testament. Parce que soit c'est une projection des choses à venir, soit c'est une restauration des choses que Dieu voudrait qu'il se fasse. Donc, quand Adam a perdu le pouvoir, il fallait que quelqu'un nous le rende. Et maintenant que nous tous étant sur terre dans le sein d'Abraham, nous avons péché avec Abraham, qui devait nous rendre notre autorité? Nous étions condamnés à la mort, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions condamnés à la mort. Mais le diable n'avait pas prévu. Il n'avait pas prévu que Dieu, dans son amour, allait envoyer Christ pour venir mourir pour nous, pour venir payer le prix pour nous, afin que nous soyons à nouveau rétablis dans l'autorité, rétablis dans la puissance. C'est pour ça qu'il dit, voici, j'ai reçu tout pouvoir m'a été donné. Il dit, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu, il dit, mort, où est ton aiguillon? Il a vaincu toutes choses, il a vaincu Satan, il a vaincu la mort et il a repris donc ce pouvoir qui nous avait été arraché et il nous l'a redonné. Donc aujourd'hui en fait je voulais introduire, bonjour Letty, bonjour, comment tu vas? Ça va bien? Merci, 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 je te vois en ligne, je te fais un gros coucou, je te fais un gros bisou, tu me manques beaucoup. Donc j'étais en train de dire que voilà, le royaume du Fils des hommes en fait, c'est ça, c'est ce monde dans lequel nous vivons. C'est ce monde dans lequel nous vivons. Et pourquoi il est upside down, comme disent les anglophones, sens dessus, sens dessous? Parce que le pouvoir au départ avait été perdu. Le pouvoir au départ avait été perdu par Adam et il a été pris dans les mains du diable, de l'ennemi. Et maintenant, Christ est revenu pour nous le rendre. Et quand il nous rend, il ne rend pas à tout le monde. Il rend à tous ceux-là qui viennent à lui. Quand tu viens à Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu acceptes de changer le système de ta mentalité. Parce qu'en réalité, quand le diable est venu, quand il a pris le pouvoir, quand il a pris l'autorité, il a changé le système de la mentalité. Parce que le royaume, c'est quoi? Un royaume, ça peut être défini comme un endroit, un territoire qui est dominé par un monarque, c'est-à-dire quelqu'un qui a un roi à la tête et qui a un système de pensée. C'est-à-dire que c'est lui qui émet les lois, c'est lui qui décide de ce qui se passe et comment ça se passe et ça. Et maintenant, quand le diable est venu, il a pris le pouvoir, il a pris la puissance, il a donné son système de pensée qui était le péché, la rébellion, la haine de Dieu, la désobéissance au commandement de Dieu. Et maintenant, quand quiconque
veut être restauré de la puissance qu'Adam avait au départ, celle que Dieu avait donnée pour nous, les fils de l'homme, il faut que cette personne se conforme maintenant au système de pensée nouveau, au système de pensée divin. Il faut que la personne, c'est ça qu'on appelle la repentance, que la personne dise non, je ne veux plus vivre dans ce système de pensée satanique, dans ce système de pensée mondain. Je change de manière de penser, je me détourne de cet ancien système-là et maintenant je viens à ce nouveau système de pensée que Dieu voudrait que je sois, que je vive, que je pratique. Quand tu acceptes maintenant cette façon de penser et que tu ouvres ton cœur à Jésus et que tu l'acceptes dans ta vie, et quand il descend avec son esprit, il te donne maintenant le pouvoir. Il te donne maintenant le pouvoir d'être différent des autres. C'est pourquoi deux royaumes se côtoient. Comme je disais dans la première vidéo, deux royaumes se côtoient. Le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Mais ce n'est pas tout le monde qui appartient au royaume de la lumière. Seuls ceux qui ont choisi d'appartenir au royaume de la lumière appartiennent au royaume de la lumière. Mais il faut que ceux-là sachent qu'ils ont reçu le pouvoir. Ils ont reçu le pouvoir qui avait été perdu par Adam. Ils l'ont reçu à nouveau. Ils l'ont reçu à nouveau. Et ils doivent marcher en personnes qui ont l'autorité. Et non pas seulement s'asseoir pour se plaindre de ce que le diable de l'autre côté aussi est en train de faire contre nous. C'est deux guerres, c'est une guerre de deux royaumes maintenant qui vivent dans un même territoire. Donc c'est pourquoi c'est par là que je vais arrêter et pour pouvoir introduire la prochaine fois le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, je vais l'introduire la prochaine fois en finissant maintenant. C'est-à-dire le royaume de Dieu, c'est quoi? Ce n'est maintenant plus un royaume défini par des limites terrestres, comme par exemple le royaume du Fils de l'homme est défini par une limite terrestre. C'est-à-dire que les fils des hommes sont sur la terre, cette terre qui est physique. Non, maintenant le royaume de Dieu n'est pas limité, n'est pas défini par cela, par des limites qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire géographiquement, il n'est pas délimité géographiquement, mais le royaume de Dieu maintenant c'est un système de pensée et c'est le rassemblement de ces personnes-là qui ont ce système de pensée et nous allons développer ça la prochaine fois dans notre prochaine vidéo qui va parler du royaume de Dieu. Donc aujourd'hui j'introduisais le royaume des fils de l'homme, le royaume des fils de l'homme et nous voulons aller où nous voulons aller à comprendre pourquoi la mentalité du royaume, pourquoi le royaume d'abord, comment le royaume nous profite, comment il nous bénéficie, comment il nous fait grandir et comment il nous fait atteindre les objectifs que Dieu a placés pour nous malgré tout ce que nous voyons et malgré l'endroit où nous vivons. Donc en réalité c'est ça, je suis très contente d'avoir partagé ce brin de connaissance avec vous. Il est un peu complexe parce que il faudrait, comme je le disais tantôt, vous donner tout le texte en hébreu pour que vous puissiez le lire avec les concordances, les traductions et les définitions des mots. Mais je vais mettre quelques-uns sur ma page plus tard, comme par exemple les commandements que Dieu a donnés. Je vais les poster sur ma page plus tard. Je vais vous donner aussi le lien où vous pouvez aller voir l'hébreu interlinéaire et comparer la version traduite que nous avons et la version originale en hébreu pour ceux qui veulent faire davantage d'études. Et comme ça, vous pouvez avoir un peu plus de clarté par rapport à ce que nous avons partagé aujourd'hui. Si je n'ai pas été claire dans certaines choses, n'hésitez pas à me laisser des questions. Je n'hésiterai pas à les répondre. Donc, tout l'honneur est pour moi d'avoir été avec vous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus et que le Seigneur fasse luire sa face sur vous. Je crois que dans le nom de Jésus, à cause du fait que vous ayez suivi cette vidéo, que vous ayez le désir de chercher la connaissance de Dieu, je crois que le Seigneur fait quelque chose de nouveau dans vos vies, comme il me le disait tantôt. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée. Nous avons tous quelque chose dans le fond de notre cœur que nous désirons. Nous prions tous les jours, nous demandons Dieu, donne-nous ci, donne-nous ça. Mais la clé se retrouve dans la recherche du royaume de Dieu et de sa justice. Et je crois qu'en cherchant le royaume, comme vous l'avez fait ce soir, vous avez déjà commencé à ouvrir les portes des choses, donc de l'acquisition des choses que vous voulez, et que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Au revoir et à la prochaine, certainement demain soir à la même heure. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.